Je suis là. Vous m'entendez? Très bien. Bonjour Vincent. Bonjour à vous. Bonjour Pascal. Ça fait plaisir de te Bonjour revoir. Vincent. Oui, bah, c'est la surprise. Moi, j'aime que Thomas me fasse des surprises. Justement, je ne veux pas savoir qui est invité et j'étais ravi de te retrouver. Ah, plaisir partagé. Je ne savais pas non plus que tu étais là. Et en grand amateur du goûter, ça me fait plaisir de partager un petit peu, de causer un petit peu du café. Merci. Super. Alors du coup, Vincent, dis-nous un petit peu qui t'es parce qu'en dehors de Pascal, personne ne te connaît. Oui, c'est compliqué. Ça 8 jours. Non, je suis juste quelqu'un de passionné par mon métier, passionné par le café. J'ai un parcours un petit peu original. J'ai commencé par la musique, et après j'ai rejoint le vin, et puis la vie fait que je suis tombé amoureux du café, mais amoureux inconditionnel du café. Et aujourd'hui, j'essaye de défendre. Et je vous remercie d'ailleurs de mettre le café à l'honneur. Eh bah c'est normal, on va se remettre au travail, il va bien falloir qu'on en prenne. Hein. Je vous écoutais tout à l'heure avec attention, et c'était passionnant. Et merci Pascal, et merci à vous de vraiment de mettre le café à l'honneur, parce qu'on ne sait pas que le café est un produit gastronomique, et c'est important de mettre le café à sa place. Et bien Bah, alors, justement, en parlant de ça, donc le nom de ton entreprise c'est Café de V et tu es oui. basé dans le 39, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Je suis à Lons-le-Saunier. Alors, D'accord. le 39, hein, alors, c'est le côté Dijonais de Thomas que j'aime bien un peu titiller, hein. Tout ce qui est hors Côte d'Or, ça s'appelle 39, 70. L'autre jour, on était à Fougerolles, et 89 parce qu'on était dans Lyon. Non, non, ça s'appelle le Jura. C'est juste à côté. Et tu sais, il y a aussi des gens très très bien partout ailleurs. Il n'y a pas qu'à Dijon que ça se passe, quoi. Bon au revoir, bout. Et, Et tu sais, Pascal, j'ai un amour inconditionnel pour Dijon. Et Raconte, raconte. je me sens dijonnais aussi. Autant jurassien que dijonnais. Alors, Pas côte de rien, dijonnais. parce que tu aimes la belle pierre, c'est ça? Non, parce que on j'ai va fait faire des badges et donc des études tout à musicales au l'heure. conservatoire de Euh, Dijon pendant 10 ans. je Et suis ça Dijon. date. On va peut-être faire Je suis Dijon, comme on a fait Je suis Charlie, peut-être. Et on t'a pas entendu Pascal. Ah, pardon. Non, non, mais t'es un peu loin. D'accord. Non, non, je disais, on va peut-être faire un badge Je suis Dijon, comme on a fait Je suis Charlie. Je suis Duc. Et sinon, Vincent, toi, c'est quoi tes liens avec Dijon alors? Mes liens avec Dijon, c'est un lien d'amour assez fou parce que j'ai fait mes études musicales au conservatoire de Dijon. Au départ, je me destinais à essayer d'être musicien classique. Et j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer Thierry Cans, qui est, outre un trompettiste de renommée internationale et fantastique, mais qui est aussi quelqu'un qui m'a éduqué à la gastronomie tout autant que la musique. Et donc j'ai un lien très 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 fort avec la Bourgogne et notamment avec Dijon. D'accord. Et tu joues de quel instrument? De la trompette, Ah bah d'accord. Ça explique bien Thierry. voilà. Ah, je croyais que c'était de la plomberie à côté. D'accord. Ah bah il faut que tu nous Non, joues mais un c'est petit air. bon, Non, alors après, moi j'ai une question à Vincent, parce que les gens ne connaissent pas. C'est quoi ton métier aujourd'hui? Parce que tu dis, je suis passionné de café, je travaille là-dedans, mais qu'est-ce que tu fais? mon métier, c'est la vie, Pascal. Mon métier, c'est juste la vie. Mon métier, c'est englober toutes mes passions. Donc, le café est une passion qui m'a enivré, qui m'a pris tout autant que la musique. Donc, aujourd'hui, mon métier, c'est de vivre, tout simplement. C'est les valeurs que j'essaye de défendre. Mais tu torréfies le café, t'en vends, tu fais quoi? Oui, bien sûr. Bah oui, 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 quand même. Et comment tu torréfies Oui, non, le mais café? Parce que moi j'ai appris mon avec métier, toi. c'est torréfacteur. Mon métier, D'accord, c'est torréfacteur. d'accord. Après, j'extrapole un petit peu philosophiquement, mais quand tu fais un métier passion, euh, ton métier, c'est vivre. Donc, D'accord. effectivement, ça passe par le café, si tu veux. Avant mon embouchure, ma façon de m'exprimer, j'ai essayé que ça soit la musique, et aujourd'hui, juste la continuation de moi, c'est le café. Donc, D'accord. je vis, je travaille pas. Alors, le café, toi, tu vas le. Je sais pas, on a une vieille pub, parce que moi, je suis d'une autre génération que vous, là, les jeunes. Nous, on voyait à la télé le gringo qui allait chercher son café. Non, c'était. Comment il s'appelait, Jacques Vabre?
Il allait chercher son café grain par grain, je ne sais où. Toi, comment tu sélectionnes tes cafés? Comment ça se passe? Ouais, alors tu sais comme moi, les blagues de la télé, et puis après ce qu'on veut Bah oui, non, mais ressortir. justement, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Après, c'est un vaste sujet. Non, je vais juste parler, moi, de ce que je fais moi, plutôt que de parler de ce que font mal les autres. Je vais essayer de parler de ce que j'essaye de faire bien moi. C'est-à-dire, effectivement, d'avoir un sourcing sur le café. Le café est un produit gastronomique au même titre, et ça, on ne le sait pas en France parce qu'on est un petit peu en retard par rapport à ce produit-là. Mais tu vois, Pascal, tu travailles dans le vin, tu connais bien la gastronomie. Tu sais, par exemple, dans un vin, il y a 224, je crois, molécules olfactives perceptibles. Tu sais combien il y en a dans un café? Non, Et ça, on ne sait pas. 960. 960. Ouais. Mais du coup, on sent plus Et rien. parce que. Comment? Non, Il y en a trop, on sent plus rien du coup, non? Non, c'est là où ça devient génial. oui, Ah parce non, qu'il y a encore plus de variété et de subtilité, j'imagine. non, mais ça veut dire qu'on ne sait rien, justement. Voilà. Et qu'il y a tout à découvrir. Il y a un énorme travail à faire et malheureusement, le café est un peu le résumé de notre société et de la mondialisation, c'est-à-dire qu'on essaye de nous standardiser sur des trucs alors que ce produit est tellement merveilleux sur toute l'échelle, il est écologique de A à Z. Moi, je suis tombé amoureux du café parce que on peut l'utiliser euh, en tisane, en café torréfié, on peut utiliser le marc de café, est utile, tout est utile. C'est pour moi, dans un peu une quête de vie, le café est un joli résumé de tout ça, tout est réutilisable. Le café en tisane? Bien sûr, il a d'abord, avant d'être bu comme café torréfié, c'est une plante ancestrale chinoise, c'est une plante médicinale. Il était utilisé en tisane pour les vertus dont parlait tout à l'heure le médecin que vous avez, et je le remercie d'avoir aussi bien parlé du café. Il a que des bienfaits. Donc au départ, on utilisait le café en infusion. D'accord. Et mais toutes les manières de consommer du café différentes, etc., est-ce que elles se font en fonction de son état d'esprit, de son moment de la journée? Est-ce qu'il y a certains types de café qui sont pour le matin, certains types quand on est fatigué? C'est un peu comme la musique, quoi. Bah, évidemment, évidemment, c'est complètement ça. Le café, c'est de la musique. D'abord, quand on torréfie, c'est de la musique parce que il faut écouter le tambour du torréfacteur, s'il est dans le bon rythme, il faut écouter le grain quand il craque, c'est une composition, donc forcément c'est de la musique. Et il faut comprendre que le café est à la même place que le vin, c'est-à-dire que avec un plat, on boit un vin blanc avec une sensation, on va accorder quelque chose. Et le café, c'est exactement ça. Moi, par exemple, je bois pas le même café le matin qu'à 10 heures, qu'à 14 heures, et je prends même pas les mêmes extractions. C'est-à-dire que je vais faire un espresso, je vais faire un café filtre, et évidemment, c'est les émotions qui guident ça. Le seul guide de tout ça, c'est l'émotion. Alors, moi, je voudrais que tu nous expliques un tout petit peu, Vincent, les différentes façons de préparer son café. Parce que tu parles de café filtre, et moi, j'ai redécouvert avec toi et d'autres au week-end du Chat-Perché à Noël qu'aujourd'hui, on était dans le slow café. Ça revient, c'est-à-dire le café filtre qu'on faisait avant, où on le passe très doucement. Bien sûr, bien sûr. On va pas du tout chercher sur un slow coffee la même chose que sur un espresso. Et d'ailleurs, on fait un petit clin d'œil à Patrick Contou qui a permis, avec le week-end gourmand du Chat Perché, de mettre le café à l'honneur. Et ça, c'est absolument génial. Et j'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à mes collègues Johan Brid et Vincent Ballot qui portent aussi très bien le café et on est dans le même état d'esprit. Donc, je suis content qu'on soit plusieurs aujourd'hui à essayer d'être des ambassadeurs du café. Et on a de la chance dans le Jura, au même titre que, enfin, Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté, au même titre que le bas, on a d'excellents torréfacteurs. Il faut que ça se sache. Euh, mais effectivement, on ne va pas chercher du tout la même chose. On ne va pas du tout chercher la même émotion selon la façon, l'extraction d'un café. Et Alors, Si tu veux, Pascal, pour parler oui, vin,
je te coupe, pardon. Mais par exemple, quand tu fais un café filtre, tu vas chercher le côté léger. Si tu veux comparer ça à un vin, comparer ça, par exemple, à un vin de Bourgogne ou un vin du Jura, euh, un café filtre, ça va être, on va chercher le côté un petit peu floral. Si tu veux, un chardonnay du Jura non houillé, un savagnin non houillé. On va chercher aussi ce côté un peu que tu peux trouver vraiment dans les blancs de Bourgogne, ce côté léger, ce côté frais. Et dans un espresso, par exemple, on va aller chercher un peu ce que tu vas retrouver sur un Côte du Rhône. Donc, on va chercher la force, ce que tu vas trouver sur un vin jaune. Tu vois, le truc un peu punchy tout de suite. Donc, forcément, c'est pas la même émotion. Tu vas pas chercher la même chose. Et c'est exactement la même trame que le vin. Et, D'accord. Alors, et- pour préciser juste pour Thomas, Vincent a parlé de Vincent Ballot. Il est meilleur ouvrier de France justement en café depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et donc, Puis voilà, en 2018, oui, 2018, je ne sais plus parce que et donc on a des très très bons parce que c'est une épreuve internationale. Il y avait il y a eu trois élus cette année-là, et je me souviens qu'il y a un Péruvien et puis l'autre, je ne sais plus, mais il est d'un autre continent. Donc on a quand oui, même ça chez nous dans la région, et il y en a très très peu en France. il y a un concours de MOF oui, pour le oui. café? Absolument. Et le concours de MOF, il y en a pour plein plein de choses, et notamment le café. Donc c'est intéressant parce que c'est une reconnaissance et c'est une connaissance aussi des choses extrêmement fines, quoi. Et toi, du Oui. coup, Vincent, tu veux pas être MOF? Je suis inscrit au concours. C'est très long, hein, c'est très long et très compliqué comme tous les concours de meilleurs ouvriers de France. Ça, c'est un truc, il faudra qu'on en parle un jour parce il y a vraiment des gens extraordinaires derrière. C'est pas juste une reconnaissance, c'est des gens qui sont forcément passionnés parce que c'est un tel boulot, on va dire, il y a tellement une masse de savoir-faire à avoir et de tours de main, etc. Et c'est super intéressant. Donc le café, c'est aussi dans ces catégories-là, quoi. Et du coup, comment tu fais alors pour pouvoir devenir meilleur ouvrier de France? Euh, je travaille. Non, mais C'est c'est une démarche qui ce qui s'organise comment? m'intéresse dans ce concours. Non, ce qui m'intéresse dans ce concours, il y a deux choses. C'est emmener un produit dans l'excellence. Et puis après, la deuxième chose qui m'intéresse, parce que c'est des MOF qui m'ont convaincu à présenter le concours. Parce que ce sont des gens, il y a un esprit MOF qui est la transmission. Et ça représente des valeurs qui sont pour moi un Graal et des valeurs qu'on est en train de perdre. De perdre totalement. Et il faut s'attacher à ça parce que ces valeurs-là sont notre ADN et feront que je pense qu'on peut sauver l'artisanat. Parce que ces gens-là sont juste dans la bienveillance, de la transmission et de la qualité. Et ça, c'est pas précieux, c'est plus que ça. Et moi, ceux que je connais, ils sont dans le partage, c'est-à-dire qu'ils t'expliquent simplement les choses, mais voilà, ils ne balancent pas un produit comme ça ou un savoir-faire ou autre, hein, parce qu'il y a des mofs, En- on connaît Chantal Wittmann et puis d'autres qui sont même dans le service et euh, il y a des mofs maîtres d'hôtel, il y a des mofs en service, en art de la table, en plein plein de choses, hein. Et donc, c'est des gens qui partagent, qui t'expliquent et qui te font voir le beau ou apprécier la chose, quoi, ou le tour de main ou autre chose. Et ça, c'est super intéressant dans la transmission. oui. Et je fais une petite parenthèse, Pascal, mais on est quand même gâtés dans le Jura entre Romuald, entre Édouard, entre Alors, Philippe, expliquez-le comme ça. Alors, et évidemment Marc. voilà, on a des mofs dans le fromage, par exemple, dans le Jura, et, des très très bons, hein. Mais c'est des gens qui sont capables, dans une épreuve de MOF, de redire quelle est la race de la vache qui a permis de faire ce fromage dans le monde, hein. Comment on fait, comment on le fabrique, et puis après, comment on peut le servir. C'est extrêmement vaste. On a donc des MOF dans la restauration, hein, on parle de Romuald Fasney, mais il y en a d'autres. Et puis, on peut en trouver dans le chocolat, on peut en trouver dans plein plein de choses, en fait. Et pour en revenir plutôt à l'actualité, toi, comment tu as vécu cette partie de crise? Comment Euh, t'as fait? T'as réussi à faire de la vente emportée? Comment ça s'est passé? ouais. Alors, j'étais dans une grosse dualité avec ce Covid. Donc, euh,
parce que il a fallu travailler, il a fallu analyser, il a fallu comprendre, et il faut surtout voir ce qui va se passer après. Et c'était compliqué, j'étais partagé par plein de choses pendant ce Covid. Il y a eu des choses fantastiques, des élans de solidarité qui ont marché, et puis après, des élans de solidarité qui ont un peu moins marché. Et j'ai un constat très mitigé avec ça, où si tu veux, super partagé entre plein de bonnes nouvelles, puis plein de mauvaises aussi. Comme lesquels? Les bonnes ou les mauvaises? Eh ben, on va commencer par les bonnes. Les bonnes, les bonnes, c'est que d'abord, d'abord la planète a respiré, et ça c'est la meilleure des nouvelles parce que tout commence là. Je pense on est quand même parti. Enfin, allez, si tu veux, je vais aller au bilan global tout de suite. Euh, Il y a un truc qu'il faut comprendre, et j'espère que les gens ont compris ça pendant le Covid, que l'essence de tout, c'est la planète, et qu'on l'a pu respecter, et que dans 30 ans, elle est morte, et que de toute façon, on peut mettre tout le capitalisme qu'on veut, on peut mettre tout le business qu'on veut, on peut mettre toutes les molécules, des laboratoires pharmaceutiques en vente et tout est caduque si on s'occupe pas de la planète. Donc le gros constat, c'est que la planète respire, et ça, c'est une nouvelle fantastique. Et on a vu pendant ce Covid des élans de solidarité fantastiques, comme l'autre partie du constat, parce qu'il faut aussi parler de la partie noire, un égoïsme, une mondialisation et quelque chose d'inacceptable, et qui, moi, à titre personnel, me fait peur. Donc je suis partagé entre les bonnes nouvelles qu'apporte le Covid, parce qu'il y a des gens qui ont réagi et qu'il se passe des choses, et puis les mauvaises nouvelles. Donc je ne sais pas trop quel constat faire réellement. D'accord. Et au niveau de l'organisation, toi, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Comment tu as réagi? Tu as été aidé, pas aidé? Tu as été retrouvé face à toi-même? Alors, dans un premier temps, tu te retrouves face à toi-même. Dans les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a eu un vrai élan de solidarité entre commerçants, artisans, il s'est passé plein de choses parce qu'on était tous dans la même galère. Donc, dans un premier temps, il y a eu des belles choses. Donc, moi, à titre personnel, je me suis organisé différemment. J'ai fermé ma boutique. Je ne veux pas la rouvrir tout de suite parce que j'attends de voir un petit peu et d'analyser comment ça va se passer, surtout pour l'après. Euh, mais moi, j'ai développé d'autres choses. C'est-à-dire que je suis parti dans un système de livraison à domicile. J'ai essayé de fédérer les commerçants. Ça fait des années que j'essaye d'expliquer aux commerçants, par mes expériences diverses, qu'il fallait arrêter. En France, on est les rois d'un certain business de protectionnisme. C'est-à-dire que tu peux être installé à côté d'un libraire qui va être concurrent d'un mec qui fait du café et du machin. Et ça doit être caduque. Ça doit s'arrêter. Le constat, il est qu'on doit se fédérer pour de vrai, pour vraiment arrêter d'alimenter la GMS et la mondialisation. Donc il y a eu dans un premier temps cet élan-là, et puis dans un deuxième temps, je trouve que l'individualisme a repris le dessus, et ça m'inquiète. Mais il s'est passé plein de trucs. Moi j'ai posté, on s'est fédéré entre commerçants, et il s'est passé des choses fantastiques, par contre, dans les bonnes nouvelles. Et comment vous avez fait pour vous fédérer? Bah, il y a un moment, quand tu es dans la galère, on s'appelle, et puis on met les moyens en commun, on fait un peu commun de tout. L'avenir du commerçant, il est là. Et ceux qui ont compris ça ont un grand avenir. Et je pense qu'on peut sauver la France avec le commerce. Et parce qu'il y a des choses fantastiques en mettant un peu commun. Et c'est la seule façon de lutter pour nous contre la grande distribution. Donc, je sais pas. Tu vois, Thomas, c'est difficile de parler de tout ça parce que je suis un petit peu à vif, on est en plein dedans. Et il y a tellement de belles choses et tellement de choses qui tout patrouillent que je ne sais pas par quel bout prendre en fait, notre discussion. Eh bien, déjà, vous, à l'échelle locale, donc vous avez réussi à vous organiser et à construire quelque chose apparemment. On a essayé, ouais. Et après, à une autre échelle, par exemple à l'échelle départementale, régionale, est-ce que vous avez été soutenu? Est-ce que vous avez reçu des aides? Est-ce que vous avez été accompagné? Ou est-ce que vous n'avez pas du tout sollicité? Comment ça s'est passé? Alors, pour être franc, l'État fait son taf par rapport aux petites entreprises. Je critique assez pour dire quand ça se passe bien. Donc, effectivement, l'État
sur les 3 mois là, mars, avril, mai, je pense que l'État n'a pas fait son trouver de notre côté. Après, ce qui se passe derrière, sur les politiques locaux et tout, si tu veux qu'on en cause, ça peut être un débat, mais c'était assez minable parce que on ne peut pas se permettre de faire de la politique dans une période de crise. Et malheureusement, ils ont fait de la politique dans une période de crise. Et ils n'ont pas pensé aux gens. D'accord. Et tu as été accompagné par des chambres consulaires comme la Chambre des métiers de l'artisanat ou des syndicats patronaux? Alors, j'ai été accompagné par la Chambre d'artisanat du Jura, qui nous a mis en lien. C'est eux qui nous ont mis en lien avec nous et qui ont fait un travail formidable. Parce qu'il faut aussi souligner le travail formidable des gens qui sont employés, qui ne sont pas élus. Moi, j'accuse les élus. Par contre, ils ont de la chance, ces gens-là, c'est qu'ils ont des gens dans leur bureau qui travaillent formidablement bien. Et ceux-là ont très bien travaillé. Aussi bien, moi, les gens que j'ai eus, par exemple, à la ville de Lons, les gens que j'ai eus à la Chambre des métiers, qui sont absolument toujours disponibles et qui font un travail fantastique, un travail de fourmi qui est, pardon, qui est vraiment génial. Malheureusement, le constat qui est fait, c'est que nos élus n'ont pas été à la hauteur et des gens qui travaillent pour eux. Et ça, c'est un député absent, Ouais, ça. complètement absent. C'est que de la communication, mais complètement absent. Enfin, aucun politique n'a été présent pour nous, pour de vrai. Les gens qui travaillent pour eux ont été présents pour nous. Les politiques eux-mêmes n'ont fait que de la communication. Et comment ça s'appelle? Il y aurait quelque chose que tu aurais aimé qu'ils mettent en place, qu'ils n'ont pas du tout fait? Par exemple, à l'échelle locale, est-ce que tu aurais aimé, je sais pas moi, qu'ils fassent une place de marché ou Non, j'aurais aimé qu'ils fassent un meilleur coup de passe sur leurs erreurs et à ce moment-là, on aurait pu se prendre la main et travailler ensemble, plutôt qu'ils essayent de justifier leurs erreurs. Ça, c'est très grave. Moi, à titre personnel, je me coupe définitivement de ces gens-là parce qu'ils ne servent à rien, parce qu'il y a un moment, c'est pas eux qui sont actifs dans la société. C'est un peu dur, hein, ce que je dis. Mais il y a un moment, ce que j'aurais aimé, c'est qu'ils disent on s'est planté, on s'excuse et on travaille ensemble. Mais ils n'ont pas fait ce travail-là. Ils n'ont fait que justifier leurs erreurs. Ça, c'est très grave. Et ça, ils sont coupés de l'artisanat, ils sont coupés du monde. Moi, si tu veux, je ne peux pas travailler avec ces gens-là. Ils ne comprennent pas mon métier, ils ne comprennent pas ma vie. Ils ne sont pas là-dedans. C'est impossible. Ils sont dans des calculs de leur propre carrière, aucunement dans l'intérêt de ce qui se passe pour nous. Et qui me prouve l'inverse. Je rêverais qu'ils me prouvent l'inverse. Je les invite à me prouver l'inverse, d'ailleurs. Parce que moi, je rêverais d'ouvrir le dialogue avec ces gens-là. Pour l'instant, ils ont fait que le fermer, mais trouver des bêtises. Et ils se sont coupés des gens encore plus. Alors qu'ils auraient dû, ce Covid, c'était l'occasion pour qu'ils nous prennent la main et qu'on se prenne la main ensemble et qu'on travaille ensemble. Et ils ont fait l'inverse. Je suis très en colère. Et pourtant, ils ont ouvert des aides, ça représente des millions et des millions. En début de conversation, j'ai reconnu que l'État avait fait son travail par rapport à ça. Donc ça, il faut le reconnaître. Moi, tu m'as invité à parler des locaux. Je te parle D'accord. des locaux qui étaient aujourd'hui en campagne, pas avec nous. Ok, Je veux juste dire, Bruno Le Maire a fait son travail. Le reste de l'État, moi, je m'en coupe. Mais Bruno Le Maire a fait ce qu'il a dit. Ça, c'est vrai. Moi, ce qu'ils ont fait pendant le Covid, ils ont sauvé mon entreprise. Ça, c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer Voilà, qui ne sert pas ça comme pub. On passe notre vie à cotiser pour ces gens-là. On passe notre vie à. Donc, quand il y a une crise, c'est normal qu'ils agissent. Ils ont fait leur taf de ce point de vue. Maintenant, on en demande un peu plus. Il faut qu'ils soient crédibles. Et toi, tu sais les mesures que tu dois mettre en place pour réouvrir ou c'est encore flou? C'est encore flou. J'attends. J'attends parce que ce que j'ai mis en place concrètement pendant le Covid me plaît. C'est-à-dire que j'ai retravaillé avec mes revendeurs, ceux qui étaient autorisés à travailler, il s'est passé un vrai lien. Là, par contre, dans la vraie vie, ça ment pas. Tu vois, je sépare la politique. Mais mes revendeurs, les gens, et ça marche à merveille. Et là, il se passe des choses fantastiques dans la vraie vie. Donc,
Maintenant, j'attends d'avoir un peu plus de vues pour réouvrir, pour réadapter mon projet. Je pense réellement que ce Covid, si on le prend au sérieux, ça doit nous envoyer dans une réflexion de faire les choses autrement. Donc, je suis pas encore prêt à rouvrir. Je suis pas encore prêt à. Donc, je travaille en livraison. J'attends, j'observe. Et une question d'un internaute qui demande si le Covid t'a pas permis de te développer un système de drive et puis de devenir un peu le Starbucks de demain, mais version haut de gamme. Je réfléchis à ça parce que ça m'envoie en me disant, si tu veux, au départ, pour parler juste de mon cas, hein, j'étais parti sur un coffee shop. Je devais ouvrir début mai. Et le coffee shop, le principe, c'est de confiner les gens au même endroit, tu vois. C'est pas très tendance aujourd'hui. Et donc, il faut réadapter le projet. Donc, j'attends de bien retravailler mon projet, d'ouvrir quand il sera adapté, mais ça sera sans doute un coffee drive et plus un coffee shop. D'accord. Et j'ai une autre question d'Internet donc, qui revient donc, à la première partie de notre conversation, qui est en tant que consommateur lambda, comment on se repère sur les machines à café et sur le café à acheter? Alors, c'est complexe, ça prendrait du temps. J'invite cet internaute à, je sais pas où il est, mais d'aller rejoindre et d'aller interroger un torréfacteur local, un artisan, qui lui va l'aiguiller sur ses goûts, comme quand tu vas voir un viticulteur. C'est le café, c'est de l'émotion. On travaille sur les arômes, donc l'émotion. Donc il faut qu'il aille expliquer ce qu'il veut. Et puis à ce moment-là, il n'y a qu'un un artisan torréfacteur, qui soit à Londres, parce qu'il vienne me voir. S'il est à Dole, qu'il aille voir Johan. S'il est vers Besançon, qu'il aille voir Vincent Ballot. Et ils vont adapter son café à ses envies. D'accord. Et il n'y a pas une astuce, par exemple, on nous bassine avec des tas de machines, des machins, etc. Il n'y en a pas certaines à éviter, d'autres plutôt à recommander? On va pas parler de ce qui a évité. On a déjà parlé des politiciens. Ouais, d'accord. Plus loin. Je sais Non, pas, attends, je vais j'invite- poser la question autrement. Je vais poser la question autrement si tu me le permets. Allez, nous on est deux à la maison. Qu'est-ce qu'il me faudrait comme machine? Je consomme du café à la fois quand je télétravaille et puis quand j'ai du monde à la maison. Et qu'est-ce que tu me conseillerais alors? J'ai bien sûr un filtre, etc. pour faire du slow coffee. Ça, j'ai bien appris avec toi. Mais si je veux une machine, parce que je n'ai pas le temps toujours, qu'est-ce que je fais? Alors, Je choisis. achète une machine à grains si tu aimes les Ouais. espressos. Aujourd'hui, on a des machines qui marchent formidablement bien depuis quelques années, qui sont entre 250 et 500 euros. Il ne faut pas mettre plus. Mais une petite machine à grains espresso, et là, je vous invite à aller la chercher chez votre commerçant local, pas dans les grosses enseignes, parce que les machines peuvent tomber en panne et vous avez un SAV qui tourne. Ouais. Et il y a les petites machines de Longhi, les petites machines Melita, Pas sont les Jura? fantastiques. Alors, les Jura, je suis d'accord, mais on est sur des budgets plus élevés. Oh. Moi, j'aime bien, si tu veux, Pascal, je veux pas mettre le café dans. Le café, ça doit être pour tout le monde, donc ça doit pas coûter cher. Tu sais comment je le bois le matin, moi? Avec de l'eau? Non, mais je prends un café de spécialité, je mets 8 grammes dans une tasse et je mets de l'eau chaude dessus. J'attends 4 minutes, je touille et le café redescend et je le bois tout simplement. Il n'y a pas besoin d'argent pour le café, il n'y a pas besoin de. D'accord. C'est pas l'histoire de coût. Après, si on veut se faire plaisir, c'est comme un vin, donc il faut investir un petit peu. Une machine espresso, c'est 250 euros. Une machine filtre, c'est rien, mais de l'eau chaude, ça coûte zéro. Et est-ce que tu as, par exemple, moi j'ai ma petite entreprise, je reçois souvent des clients, etc. Est-ce qu'il y a un café en particulier qu'il faut faire pour ces personnes-là quand tu reçois? Ou est-ce que non, bah, ça dépend des goûts. Enfin, est-ce qu'on peut trouver un juste milieu? Bah ouais, faut être subtil, c'est comme le vin. Ça dépend dans quel état d'esprit tu as envie de mettre les gens que tu reçois. Donc, ça dépend quelle émotion tu as envie de leur donner avec un café. Voilà, moi je reçois des clients, je voudrais les mettre, tu vois, les apaiser un peu, qu'ils soient à l'écoute et qu'ils aient envie de m'acheter quelque chose. Parce Donc que les Thomas, drogués, c'est ça?
Alors, si tu as envie de les mettre bien, Ouais. tu pars sur un slow coffee avec des choses assez charmantes, au moment où tu arrives sur une discussion un peu plus serrée, un peu plus dynamique, et si tu dois y mettre du business, mets un espresso. Et en fait, tu peux adapter à chaque émotion un café différent. Et ça dépend quel message tu as envie de Et faire c'est passer. super intéressant. Il faut qu'on prépare quelque chose là-dessus. Mais justement, le guide des cafés pour je fais du business ou je Je suis reçois des gens, d'accord avec ça. comment je les mets dans le bon, tu vois, dans le bon élément ou dans la bonne philosophie. Bien sûr, on peut jouer avec ça. Ah, c'est En ce génial. moment, tu sais, par exemple, en ce moment, j'ai un projet avec des coachs d'entreprise. Mon projet, c'est de faire des profils café. Quand les coachs interviennent, moi, j'écoute, je dis rien. Et C'est quand génial. je sens la personne, je leur fais leur profil café en début de journée. Je réécoute et je vais leur refaire un profil café en fin de journée. Donc, j'arrive avec un panel de dizaines de cafés différents et je fais mes Ouais. petits assemblages. Et si le mec est énervé, je peux faire un peu fort. Si la personne est calme, détendue et qu'elle dégage autre chose, je peux aller sur des cafés plus légers, plus dans l'esprit, tu vois. On peut s'amuser avec ça. Ah, c'est Tu génial. peux jouer comme les vins, Pascal. Tu connais les vins, c'est pareil. Oh, Quand tu as envie de mettre ton interlocuteur dans un état d'esprit, avec les arômes, avec les goûts, tu peux jouer. c'est excellent. On a trouvé des choses à faire, tu vois, Thomas. Et T'avais jamais vu le café, t'avais jamais vu le café comme ça? ben, non, moi le café pour moi ça reste un goût très amer que j'ai dû Ah, prendre parce que en bouche. t'as pas goûté des bons cafés, parce que Vincent va te faire découvrir, tu vas voir, il y a autant de subtilités que dans un. Et ça peut être très doux un café, c'est pas forcément agressif et amer, quoi. Ouais, bah moi, c'est voilà, c'est le ressenti que j'avais. Moi, la seule fois où j'avais goûté du café, bah à la fin, tu avais des aigreurs d'estomac et puis tu n'avais qu'une envie, c'était. Non, non, c'est surtout pas ça, ça peut être très, Alors, très doux. Thomas, il faut savoir que effectivement, alors on va reparler de taux de fâche, 99,99% du café en France est tenu par les industriels qui font ces cafés-là, qui sont très mauvais à la santé, qui sont très dangereux. Alors que le café n'a que des bienfaits. Je reviens à ce que disait le médecin qui était en début d'émission. Si le café, il y a un bon sourcing, si le café est bien torréfié, donc ce qu'on boit en gros, pour résumer, c'est comme chaque café qu'on boit, 99,99% des cafés, et ça faut l'entendre, qu'ils soient bio, pas bio, machin, tous les cafés industriels, il n'y a que votre artisan torréfacteur qui sera capable de vous sortir un café. Ce sont des cafés qui sont dangereux à la santé, alors que le café, c'est tout l'inverse. Ça n'a que des bienfaits quand il est bien torréfié et bien sourcé. C'est comme si on mangeait que des viandes trop cuites. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous Mm, buvez un café industriel, mm. vous augmentez un petit peu votre chance de cancer, de trucs, alors que ce produit est juste génial et il n'a que des bienfaits. C'est un peu. Moi, j'aime le café parce que c'est un résumé de la société. Depuis le XIIIe siècle, on essaye d'interdire les cafés parce que c'est des lieux de révolution. Et ça continue. Le café est un produit qui a fait plus parler, même dans les milieux musulmans, parce qu'il vient de là. Ça vient de là. A fait plus parler et a fait plus débat que l'alcool. Hein. Mais ils n'ont jamais réussi à l'interdire. L'alcool, si. Oui, puis c'est intéressant, c'est vrai que je n'avais pas fait le lien entre le café et puis le lieu où on partage, où on va boire un coup, quoi, où on va partager un café. Et Donc c'est intéressant dans et c'est les... partout dans le monde, ça s'appelle Coffee. Donc Bien sûr. Mais tu là, sais, ouais. Pascal, la propriété de la caféine, c'est d'éveiller l'esprit. D'accord. Ne pas du café par hasard, Et la propriété de la trompette, c'est. d'éveiller l'âme. Très bien. Eh Bon, ben, je sens qu'on aura des besoins de se revoir, Vincent, et puis qu'on va avancer sur plein de choses. Ah, il y a de belles choses à faire, ouais. Ouais, eh Ouais. ben, merci beaucoup en tout cas, Vincent, pour ton Moi, je témoignage. crois qu'aux belles choses. ça marche. Eh ben, à très bientôt, Merci, Vincent, en Vincent. tout Pas cas. comme notre gouvernement. Merci. Ouais, allez, c'est un petit agressif. D'ailleurs, tiens, attends, avant de partir. Attends. J'ai repéré un truc. Alors, attends. Hop. Oula. Sur Oula. Facebook. Alors, Vincent. Alors, put. Euh, alors, Vincent.
j'ai trouvé ça assez chouette sur ta page Facebook. Alors déjà, j'ai vu que tu faisais du cheval. Non, je fais pas du cheval. C'est quand si tu veux, pour me détendre un peu l'esprit le soir, j'ai marché tous les jours. Et j'ai des belles rencontres. Voilà. Tiens, hop, excuse-moi. Alors, hop, voilà ce que j'ai trouvé sur ta page. Et j'ai Je adoré. montre pas quand je monte mes fesses. Non, bah celle-là, je ne l'ai pas montré. Je vous laisse écouter. Elle a été assez dure. Voilà, voilà. J'ai trouvé ça assez bien trouvé. Ouais. Et ben voilà. Et ben merci beaucoup en tout cas Vincent pour tout. Et puis bah à très bientôt j'espère. Et puis je pense qu'on fera peut-être une émission un peu plus poussée uniquement sur le café. Et puis bien essayer de Oui, ça comprendre vaut d'où le coup. ça vient, etc. Je peux prendre une minute? Oui, vas-y. Ouais. Bah, d'abord, je tenais à te remercier, à remercier Pascal. C'est une belle surprise, Pascal, de t'avoir dans l'émission. Je suis content. Merci. Et puis, je vous remercierai jamais assez d'avoir un peu mis le café à l'honneur. Merci. Merci pour ça. Et ben écoute de rien. Et ben rendez-vous très bientôt donc pour le À concert bientôt. Trompette Café. À bientôt. Non. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci. Bah de rien.